Bien, merci déjà de cette invitation. Alors, je vais assez vite venir effectivement sur cette réponse. Alors, en rappelant quand même c'est important de le faire, je pense qu'on considère depuis longtemps que les CERM sont une bonne réponse à des questions prioritaires qui ont été rappelées, donc je ne vais pas revenir dessus. En revanche, il y a quand même plusieurs conditions d'efficacité pour ces CERM. Et je vais en répéter certaines qui ont déjà été évoquées, mais en les donnant avec notre regard. La première, c'est quand même que les CERM doivent être conçus autour des services. Alors ce point est probablement pas si anodin qu'il y paraît, et j'y reviendrai pour ce qui concerne SNCF Réseau. Je voulais juste préciser que quand je parle de service, ça peut être l'offre de transport, le service de transport, ça peut être aussi tous les services qui vont avec, ça peut être la billettique, ça peut être la tarification. Il y a en fait énormément d'éléments qui sont contenus dans ce mot service et qui feront ou non le succès de chaque CERM. La seconde, ça a beaucoup été dit aussi, mais je pense que c'est important que SNCF Réseau le répète, un CERM doit être multimodal. Et donc on ne considère pas qu'on est dans un monde ferroviaire fermé. On pense vraiment résolument que ce sont des sujets multimodaux. Et donc, on le dit très clairement, même si on est SNCF Réseau, ce ne sont pas des projets d'infrastructure, mais ce sont bien des projets de services coordonnés entre les AO d'un même territoire. Alors c'est multimodal, ça doit être aussi multi-acteurs. Et donc là aussi, j'insiste quand même sur ce sujet-là, parce qu'il y a les AO, il y a les financeurs, les collectivités en général, les gestionnaires d'infrastructures, ferroviaires, routiers ou autres, les opérateurs, les éventuels maîtres d'ouvrage quand il y a des travaux, etc. Et en fait, aucun de ces acteurs n'a en fait tous les leviers pour le succès des CERM dans ses mains. Il n'y a que ce collectif d'acteurs qui a l'ensemble des leviers et qui devra donc de toute façon trouver un équilibre adapté à chaque territoire de façon adaptée, de façon systématique. Donc pour nous, l'enjeu de ce que va permettre le texte de loi, c'est bien de fluidifier, de faciliter la coordination entre tous ces acteurs. C'est aussi de créer le lieu d'expression des besoins de chacun de ces acteurs et de leur stabilisation. On a parlé plusieurs fois sous différents termes de la lisibilité qui était nécessaire. Et là, j'insiste parce que pour une entreprise industrielle comme SNCF Réseau et Gares et Connexions, cette lisibilité, elle est extrêmement importante. On ne sait pas adapter des outils industriels qui ont la taille des nôtres si les choses changent ou sont décidées trop tardivement. Donc ce point-là, pour nous, est une donnée d'entrée extrêmement importante. Elle est aussi importante, ça vient d'être rappelé par Madame la députée, pour les sujets de recrutement, de formation, de fidélisation de nos collaborateurs. Là aussi, dans un marché de l'emploi qui est plus tendu qu'il ne l'a été, et en particulier pour la filière ferroviaire, ce sujet de lisibilité est important. Alors, j'ai parlé du multimodal. On considère quand même que le ferroviaire doit être au cœur de ces projets, qui doit être la colonne vertébrale, tout simplement déjà parce que c'est quand même celui qui va faire le mass transit, c'est celui qui va faire le nombre. Et si on veut offrir une alternative à suffisamment d'usagers, on est effectivement assez persuadé que le ferroviaire devrait être la colonne vertébrale. Dès lors que le ferroviaire sera au cœur des projets, la priorité absolue, de notre point de vue, doit bien être celle du service et donc doit être celle de la qualité de service. Ce que nous, on dit en termes techno, la robustesse de l'exploitation. C'est très joli aussi, je vous entends sourire. Alors c'est important parce que c'est vraiment le cœur de métier de SNCF Réseau avant de construire des infrastructures. J'ai souvent répété, on n'est pas une entreprise de travaux, SNCF Réseau, on est une entreprise de gestion de réseau, ce qui est quand même totalement différent. Et donc, c'est bien avec nos horaristes, avec nos aiguilleurs, avec nos régulateurs, qu'on assurera la robustesse de cette exploitation, donc la qualité de service, et donc le succès des CERM. C'est vraiment notre cœur de métier, et c'est ce rôle-là qui nous guidera, nous, dans les CERM et au sein de tous les collectifs d'acteurs que je citais tout à l'heure. Alors, j'ai bien conscience, et vous le répétiez, qu'on n'a pas systématiquement démontré ces derniers temps qu'on savait être à la hauteur. L'exemple strasbourgeois a été abondamment cité, donc je ne vais pas forcément y revenir. J'étais quand même très content que l'exemple du Léman Express soit cité, parce que Léman Express, c'était aussi une mise en service d'un CERM transfrontalier, donc dans un contexte multiculturel qui était important à appréhender. Et pour le coup, il a été très bien mis en service.
Et puis, il y a eu d'autres aménagements récemment mis en service, par exemple à Rennes, qui préparent là aussi des évolutions de service, et tout se passe bien. Seulement, une fois que j'ai dit tout ça, alors oui, on peut avoir besoin de travaux, parce qu'on a parlé plusieurs fois de mise en place, de mise en œuvre progressive de ces SERM. Et donc, effectivement, à un moment, une fois qu'on a utilisé les infrastructures existantes au mieux, que le service a gagné en qualité et en quantité, alors oui, on a besoin d'aménagements pour augmenter la capacité ferroviaire. La proposition de loi, vous le savez, elle prévoit l'intervention à ce stade de la SGP. Et donc là, je veux le dire tout de suite de façon extrêmement nette. À côté d'Anne-Céline, c'est important pour nous d'être l'un à côté de l'autre. On voit, nous, chez SNCF Réseau, d'un très bon œil l'arrivée de la SGP dans le système. On a énormément parlé de l'ensemble des travaux qui étaient nécessaires sur le réseau. Notre outil industriel et nos équipes de maîtrise d'ouvrage, elles sont déjà très engagées. Et donc, qu'on soit plus nombreux pour réussir le défi des SERM, non seulement ne nous pose pas de problème, mais en plus, ça nous va extrêmement bien. Et David Balance n'est plus là, mais il le soulignait tout à l'heure, c'est aussi une façon d'avoir à nos côtés un aiguillon, et on a toujours besoin de progresser avec à la fois des personnalités et des compétences nouvelles. Dans cette organisation qui nous va donc très bien, on a quand même une ligne rouge, mais qui est partagée, c'est que si ces travaux sont sur le réseau exploité, alors SNCF Réseau en restera le maître d'ouvrage, enfin, pour nous, devrait en rester le maître d'ouvrage parce que c'est indispensable en termes justement de robustesse quand on doit rendre le matin les voies à la circulation et qu'on a fait des travaux la nuit. Il y a toute une série de métiers qu'il faut aligner et qui sont les métiers du gestionnaire d'infrastructure. Donc pour nous, c'est important que dans ce cas-là, SNCF Réseau reste maître d'ouvrage. Pour autant, à partir du moment où la SGP interviendra, on entend nous le faire dans un esprit de complémentarité, de coopération absolument totale. Et la seule façon pour nous que ça marche, c'est par les personnes et par la confiance. Donc très clairement, je le dis avec Anne-Céline à mes côtés, on fait tous nos efforts à longueur de journée pour que tout se passe bien. Cette confiance, je crois qu'elle existe entre nous. Elle existe aussi entre nos patrons, on se permet de le dire parce qu'ils le disent eux-mêmes, donc on le répète, et nous ferons en sorte qu'elle existe entre nos équipes. Donc ce sujet-là, qui est particulièrement important sur le terrain, ce sera notre responsabilité, et on s'y engage, de le garantir pour avoir un travail en confiance, en écoute et en respect mutuel. Ça ne veut pas dire qu'on sera tout le temps d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord d'ailleurs, mais quand on n'est pas d'accord, on s'en parle et on trouve une solution. Et pour l'instant, on l'a toujours trouvé, y compris sur les premières réflexions communes qu'on mène à Lille, par exemple, avec Franck Dersin, en Grand Est, ou peut-être bientôt ailleurs. Voilà, donc tout ça n'a rien d'angélique, c'est juste un état d'esprit. Et bon, voilà, c'était important pour nous de le rappeler, de l'expliquer et de dire qu'on s'y engageait sur la durée pour Réseau et pour Gare et Connexion. Merci, Monsieur Allary.